Isaka Gebre, calme-toi. Toi-même là, et c'était pas guéri même. Mais toi, t'as un nom de guéri. Gebre, c'est guéri. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNS, ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'est un peu après 22 heures à Niamey, la capitale du Niger. Les ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. De plus, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont instauré un couvre-feu entre 22h et 5h et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelques Nigériens étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président qui, depuis mercredi, n'a pas encore été vu en public. Cette déclaration... Ok, à ce moment, Tchane était déjà pris, il était déjà enfermé déjà. Non, pardon, Bazoum était déjà pris, il était déjà enfermé déjà. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver, le discours qui a fait boum, le discours qui a fait boum dans l'AES, qui a fait boum dans la CEDEAO, qui a fait boum dans l'Afrique, c'est le discours, ce discours-là. On va écouter ça rapidement. Rapidement. Ce discours-là. Let's go. Nous avons demandé de Papa Ado, que le président Bazoum... Papa Ado prend le relais. Lors de la réunion de la CEDEAO. Voilà. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Aménie Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar.
Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente. S'il vous plaît, je voyais tout à l'heure, comment on appelle là, qui voulait monter. Si vous voulez monter, faites votre demande, vous allez monter après ce discours-là. Mais s'il vous plaît, dans le respect, et puis là, la télé sera allumée, dans le respect. Oui, ODG, ok, faites votre demande, vous allez monter. Mais tapotez massivement. Tapotez. On va écouter la force d'attente. La force en attente. Et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Alassane Ouattara, le président Ado, nous dit qu'ils sont déterminés à réinstaller Bazoum, démocratiquement élu dans ses fonctions. Mais ce que vous n'avez pas écouté derrière, quand ils ont envoyé des émissaires aller parler à Tiani, Tiani ne les a pas reçus. On écoute encore. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors, notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation. Les coups d'État ne sont pas la solution. Et mon frère ODG, voilà, c'est bon, tu es monté. Attends 2 secondes, tu as un problème de réseau. Mimi, ta demande, il faut que tu annules ta demande et que tu refasses ta demande parce que je n'arrive pas à te faire monter. Mimi, tu annules ta demande et puis tu refais ta demande, je peux te faire monter. Voilà.
Parce que quand j'étais en mode match tout à l'heure, en mode match, ce qui fait que ta demande est en mode match, je peux te faire monter. Donc, il faut annuler ta demande limitée. Voilà, et puis tu renvoies ta demande, je peux te faire monter. Ok. La CEDEAO a nous dit que les coups d'État ne sont pas la solution. Voilà, ils ne sont pas la solution. Et qu'il y aurait une force en attente pour aller rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Et que Bazoum doit reprendre ses fonctions. Que tout le mal qu'il y a actuellement au Niger, s'il n'y a pas de coup d'État au Niger, il n'y aura pas eu tout ça, il n'y aura pas eu de sanctions. Fermeture des banques, fermeture des frontières, embargo sur temps. Donc, s'il n'y aurait pas eu de coup d'État, il n'y aurait pas eu tout ça au Niger. Donc, Ado dit comme quoi tout ce qui arrive là-bas actuellement, c'est la faute des pushistes. C'est Ado qui le dit. J'ai mis l'audio, tout le monde a écouté, ça dure 7 minutes. Ok. On va aller dans les débats. Dans les débats. Ok, mon frère ODG, vas-y. Mes Comment tu vas? respects, John, ça va bien et chez toi? Merci, ça va, ouais. Merci. Je profite encore te souhaiter bonne année. Ok, je sais pas, je commence par les propos de Alassane Dramane Ouattara concernant le Poutine, ou bien je commence par où? Non, comme tu veux, continue, c'est le même débat, continue. D'accord, merci pour la parole. Et d'abord, quand Alassane Dramane Ouattara nous fait comprendre que les coups d'État ne sont pas la solution au développement. John, Alassane Dramane Ouattara, est-ce que lui, il est venu par les urnes? Quant à lui aussi, il n'est pas venu par les urnes. Quant à lui aussi, il n'est pas venu par les urnes. On voit des généraux français qui sont en train de dire que c'est parce que Gbagbo ne faisait plus l'affaire de la France qu'il a été délogé pour mettre la personne qui peut faire les affaires de la France. Donc, quant à lui aussi, il doit savoir. Hey, Chris, pardon, ferme ton micro. Quant à lui aussi, il doit savoir qu'il n'est pas venu par les urnes. Ok, je continue. Quand il nous fait savoir que, quand il nous parle des putschistes, selon moi, il y a des bons putschistes et des mauvais putschistes. Prenons le genre d'exemple comme Oli Nguema. Prenons le genre d'exemple comme Damiba, quand Damiba faisait son coup de renforcement au Burkina Faso. Il a été bel et bien reçu par Alassane Dramane Ouattara. À ce moment, lui, il ne traitait pas Damiba de putschiste. Il traitait Damiba de président du Burkina Faso. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'appelle pas le président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso? Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas le général Tchani, président du Niger, et non plus Assimi Goïta, président du Niger? C'est parce qu'ils ne font pas leurs affaires. Ces trois sont venus pour la souveraineté de leur peuple et non venir pour s'allier du côté de l'Occident. C'est tout. Je continue avec les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Quand il disait que il n'allait pas faire, c'est juste 4 à 6 mois que le pouvoir, il n'était pas assoiffé du pouvoir. Effectivement, il a parfaitement raison. Quand il venait au pouvoir, il ne savait pas qu'on allait bloquer leur commande. Et il a bel et bien signifié à Bobo. Il dit quoi? Vous commandez des matériels militaires pour combattre le terrorisme. Quant à eux, les doyens de la CEDEAO, eux, ils bloquent. Ils bloquent ça pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils bloquent les marchandises et les trucs, les matériels militaires qui ont été commandés par le capitaine? C'est des questions qu'on doit se poser. Je continue avec les mêmes propos de Alassane. Rappelez-vous, rien que la semaine passée, je dis bien rien que la semaine passée sur NCI, il y a un intervenant qui a eu appelé pour demander les raisons des 2000 militaires français qui allaient venir au truc en Côte d'Ivoire. C'était pourquoi?
L'animatrice s'est joué les trucs et puis on a laissé tomber la question. Ils n'ont pas pu répondre à la question. Donc, si Alassane Draman Ouattara disait qu'il avait un bataillon pour fournir, Alassane n'a pas de bataillon pour fournir. La CEDEAO n'a pas de force en attente. Ils allaient juste faire quoi? Ils allaient juste payer les mercenaires français pour qu'ils viennent faire quoi? Saboter le truc là. Et pour qu'ils viennent tuer les trucs. Les enfants de l'AES, c'est tout. La CEDEAO n'a pas de force en attente. Donc moi, je vais m'arrêter là pour écouter les autres intervenants pour le moment. Ok, merci beaucoup. Mimi, vas-y. Moi, je voulais savoir les débats. Bonjour d'abord. Les débats, c'est sur quoi? C'est sur les discours que chacun a eu. Bon, allô? Attends, Mimi, rapidement. Attends, rapidement. La faute. Côte d'Ivoire, la joie. Rebondis, après, je vais ouvrir le débat. Vas-y, Côte d'Ivoire, la Ok, joie. ok. Voilà, merci John. Avant de répondre, il faut que je te parle d'abord. J'ai déjà vu ton commentaire. Tu n'as pas encore vu mon commentaire. Vas-y, Hier, je t'écoute. il faut que je te parle d'abord avant de rentrer dans cette vidéo là. Hier, nous tous on était en bas. Je sais qu'il y a des gens qui te donnent la visibilité, ils sont venus animer le panel pour que ça monte. Mais il faut toujours garder une place pour les électrons libres. Au moins, ils vont passer de temps en temps, donner leur avis. Parce que en bas, là, dans les commentaires, c'était chaud. Nous tous, on était là. Je vais te dire aujourd'hui, là, c'est le seul panel, bon, le panel qui dépasse 1000, comment on appelle ça même, 1000 participants, qui est, au moins, qui laisse tout le monde parler. Parce qu'aujourd'hui, là, sur les autres panels, là, tout le monde est radicalisé. Ça fait que c'est vraiment difficile. Tu vois, pour aller là-bas, monter, parler. Tu as vu que hier, presque tout le monde était sur ton panel pour le sujet parce qu'il y a la contradiction. Et c'est ça qui fait le débat. Tu vois. Donc, si tes gars habituels montent, il n'y a pas de problème. Mais toujours laisse une place pour les électrons libres. Parce qu'il y a un qui est monté après, là. Ah, il était fâché, hein. Il était très fâché. Mais bon, il pense que tu dormais. Et puis après, le live a sauté. C'est juste ça que je veux te dire, en fait. Parce que ton panel est très intéressant. Et il faut te dire que tout le monde aime bien ça et puis aime la contradiction à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et en tout cas, vraiment, excusez-moi réellement, mais pour la contradiction, moi-même là, des fois, les gens me lèchent même en privé. Pourquoi tu laisses un tel monter? Pourquoi tu laisses un tel monter? Vraiment, au début, c'était difficile, mais finalement, les gens ont fini par comprendre. Et puis, merci à vous aussi pour votre compréhension. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est intéressant le sujet CEDEAO AES. Moi, comme je dis toujours, oui, c'est vrai que les gens ont voulu réagir parce qu'ils étaient dans une communauté. Il faut comprendre que quand le président Ado il parlait toujours au nom de la communauté. Il ne disait pas la Côte d'Ivoire, il disait la CEDEAO. Maintenant, les gens, ils ramènent ça à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Ben, c'est des bonnes guerres, c'est des jeux démocratiques. Et puis, chacun y joue pour sortir de là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont fait des déclarations. Les pays de l'AES, ils ont fait des déclarations. Tu as mis le sujet qui était là. Ils ont fait croire dans la communauté aussi qu'ils vont respecter leur engagement et tout qu'ils n'ont pas respecté. Comment est-ce que les autres se comportent face à ça? Parce que c'est ce qu'ils disent pas aussi. Donc, comment est-ce que les autres se comportent face à ça aussi? Donc, tant qu'on est dans une communauté et qu'il faut respecter la communauté, mais ça va. Maintenant, si vous êtes sorti de la communauté parce que vous estimez que la communauté vous permet pas de prendre vos décisions, permet pas de travailler. Depuis qu'ils sont sortis de la communauté, qu'ils prennent leurs décisions hors de la communauté, là, est-ce que la communauté vient s'en mêler? Non, la communauté ne s'en mêle plus. Voilà. Donc, il faut qu'ils se disent que la communauté s'en mêlait parce qu'ils étaient dans la communauté. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, en fait. Vous ne pouvez pas être dans une communauté et puis faire comme si, ah non, vous allez fonctionner comme si vous n'êtes pas dans la communauté. Même s'il y a des règles qui se prennent peut-être au travers ou bien à l'encontre des tests de la communauté. Mais c'est à vous, étant dans la communauté,